le budget que je suis venu soumettre à l'Assemblée nationale a pour montant 85 milliards 619 millions 889 000 pour l'année prochaine, contre 11 milliards 522 millions 208 000 au titre de cette année, ce qui affiche une augmentation de 19,11%. C'est ce que nous sommes venus présenter et c'est vrai. Vous savez que lorsque nous venons devant les députés, leur intérêt, c'est de s'assurer de ce que les ressources seront réellement bien utilisées pour les objectifs que nous voulons atteindre. Et ça a été essentiellement leur préoccupation. En termes de projection pour l'année 2023, il est question de poursuivre notre grand projet phare de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est un programme duquel découle un certain nombre de réformes. Un certain nombre de réformes ont été déjà mises en œuvre au titre de 2022 et nous entendons poursuivre ces réformes au titre de 2023. En l'occurrence, il s'agit de la qualité encore de la formation au niveau de nos universités pour que ces formations soient de plus en plus adaptées aux besoins donc, de la communauté. Les curricula de formation vont être poursuivis dans leur amélioration pour que tout ce qui affiche un niveau de saturation soit réellement reconsidéré et donner un peu plus de force et de teneur à ce qui est technique, ce qui est professionnel. Quand nous avons présenté tout cela, les honorables députés étaient fortement impressionnés. Ils ont constaté que nous n'avons pas en termes de projection, d'exécution, c'est vrai, nous n'avons pas pu atteindre de valeurs assez encourageantes comme c'était l'année dernière, mais ils ont compris que les difficultés en matière d'innovation, en matière de plateformes nouvelles pour lesquelles il faut former les personnes là-dessus n'ont vraiment pas manqué de nous tirer un tout petit peu vers le bas. Mais ce qui est vraiment important pour eux, c'est qu'ils n'ont pas manqué de nous faire vraiment beaucoup de suggestions, surtout dans la reconsidération des curricula de formation, dans également la question des diplômes. Comment nous faisons pour que les entités, les structures qui gèrent les diplômes de tout un chacun de nous ne soient plus dans les bâtiments loués. Donc les députés ont demandé qu'ils vont vraiment continuer de nous soutenir afin que nos objectifs soient atteints. Ils ont manifesté alors un grand intérêt pour le projet Semecity, qui est un projet de grand positionnement du gouvernement en matière de formation, en matière de recherche, en matière d'innovation, non seulement sur le plan national, régional, mais international, parce qu'il s'agit vraiment de gérer la question des fuites de cerveau. Comment faire en sorte que ce que nous allons chercher très loin, à coût de millions, centaines de millions, nous puissions le trouver sur place. Et notre mission, c'est de pouvoir doter la nation entière des ressources de qualité qui sont aptes à comprendre d'ailleurs même les problèmes de développement et à pouvoir y apporter des solutions. Et par rapport à cela, nous avons un grand projet, le fichier national des aspirants qui est déjà bouclé. Et nous avons prévu déjà de lancer ce fichier en termes de constitution de données et qui seront vraiment lancées. Et après la constitution des données, nous aurons maintenant la question de recrutement des assistants. Et c'est ça qui est ce qui est attendu beaucoup plus de nos universités. Nous avons les professeurs titulaires qui sont en train de partir, mais nous avons les assistants qui, eux, attendent d'être recrutés. Et le chef de l'État a déjà donné toutes les orientations. Il ne nous reste qu'à les mettre vraiment en exécution.